Honnêtement, je savais même pas ce que c'est que le mot confinement. Moi, j'entendais tu vas rester à la maison 2 mois. Je fais ok, nickel. Un cauchemar. Beaucoup de souffrance, j'imagine. C'était une drôle de période. C'était il y a 5 ans. Et pour certains, c'est comme si c'était hier. Le 18 mars 2020, le confinement était déclaré. 5 ans plus tard, la période a laissé des souvenirs vivaces et surtout contrastés. Pour moi, la vie s'arrêtait. C'est tout d'un coup, on pouvait faire ce qu'on voulait et puis après... Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir de cette période ? Un gros traumatisme, je dirais. J'ai assez aimé le fait que tout soit fermé un moment. J'ai pu avoir congé sacrément longtemps, c'était agréable. Que ceux qui avaient un jardin étaient privilégiés, que c'était pas grave pour eux, et que ceux qui n'en avaient pas, c'était dramatique. La mémoire, c'est précisément ce qui a intéressé l'équipe de recherche interuniversitaire en psychologie de la santé. Après avoir axé pendant le confinement leurs travaux sur la santé mentale des Belges ou le respect des mesures, les chercheurs se penchent désormais sur leurs souvenirs de l'événement. Ils ont ainsi observé la capacité de sélection de la mémoire. On voit que naturellement, quand on demande aux gens d'évoquer des souvenirs du Covid, il y a pas mal de souvenirs positifs en fait qui reviennent. Et c'est pas nécessairement parce que les gens n'ont vécu que du positif, mais c'est en grande partie parce qu'on est capable de sélectionner aussi. Par rapport à toute cette période, on arrive quand même à éliminer plus vite et à oublier plus vite les événements négatifs et à garder le positif. Malgré le fait que je connais ce phénomène, j'ai quand même été surpris du nombre de souvenirs positifs qui ont été évoqués. A contrario, autre élément saillant recueilli par les chercheurs, les souvenirs liés à la solitude et au deuil. On a des récits effectivement de ce vécu de solitude, de ce vécu d'isolement. Et puis on a tous les cas particuliers. On sait que le Covid a causé la mort de 30 000 personnes. Donc on a des récits par exemple de deuil qui peut être particulièrement compliqué. À ce moment-là, on n'a pas pu voir les proches, pas pouvoir leur dire au revoir. Donc il y a des épisodes très particuliers, vraiment uniques à cette période, qui sont très forts, très touchants et qui ont particulièrement marqué ces personnes. L'un des objectifs de la recherche, c'est aussi de formuler une série de recommandations destinées aux autorités publiques. À cet égard, les chercheurs insistent notamment sur la prise en compte des facteurs psychologiques, selon eux bien trop longtemps négligés lors de la crise du Covid.